NBA haters, de retour pour un nouvel épisode avec vous. Alors aujourd'hui, c'est un petit épisode spécial. J'ai hâte que vous soyez à témoin de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Le petit rappel en début d'épisode, comme d'habitude, on like, on subscribe, on est sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram. Merci à ceux qui regardent les vidéos, merci à ceux qui écoutent le podcast, c'est toujours apprécié. Le lien d'ailleurs pour notre adresse email, tout ça s'affiche comme d'habitude sur votre écran. Alors aujourd'hui, je suis avec Mr. Lakers, Callan. Ça va ou quoi, Callan? Ouais, ça va, ça va. Ça fait longtemps, hein, C'est Don. clair, c'est clair. Ça fait quelques épisodes déjà, donc content de te rejoindre. Bah oui. Et on est avec aussi, je vais présenter un nouveau. Il est jeune, il est fou, il a de la fougue. C'est Rubens. Ça va ou quoi, Rubens? Fan des Denver Nuggets, c'est ce que je vois. Yes, ça va et vous? Merci pour l'invitation. Bah, nickel, Big up man, aussi à nickel. la team NBA Haters. Nice, nice, on apprécie ça. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler d'un. C'est intéressant parce que on fait un petit peu c'est un peu comme un suivi de l'épisode qu'on avait eu, Calonne, justement, toi et moi ensemble, celui qui était riche sur la carrière des joueurs NBA, celui qui s'intitulait Riche mais humain. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode ou vu l'épisode, je vous invite à aller le revoir. Et en fait, dans cet épisode, Calonne et moi, on parlait des différentes choses qui faisaient que des carrières pouvaient tourner court et s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Aujourd'hui, ce dont on va parler, et Rubens va nous présenter ça un petit peu, c'est plus des carrières des joueurs qui, au final, leur carrière s'est terminée. Puis c'est quand même assez surprenant qu'on regarde un petit peu les performances. On ne s'attendait pas nécessairement à voir ça. Rubens, tu sais quoi, je te donne la parole tout de suite. Explique-nous un petit peu, par exemple, les critères, sur quoi on s'est basé en fait pour faire cette discussion. Vas-y. Ouais, voilà, et ben, effectivement, c'est un sujet que l'on voit un peu moins par rapport aux différentes discussions habituelles sur qui sera l'MVP, qui est la meilleure équipe de la saison. Là, on va True. parler des équipes, des joueurs qui font partie des équipes, mais qui sont dans la rotation, des gars qu'on a l'habitude de voir depuis Yeah, quelques années. Et puis, exact, ça pose aussi la question de c'est quoi une bonne fin de carrière, puisqu'on a l'habitude exact. de voir des gars qui finissent au bout de 15 années parce que ce sont Ouais, des stars. Et là, on va parler des gars qui finalement finissent un peu plus tôt et ouais, puis qui nous, ont performé, qui ont donné quand même des grosses stats. Donc, exact. je me suis concentré globalement sur les joueurs Mhm. qui ont fini avant 30 ans, donc qui avaient potentiellement encore capacité à jouer, Ouais, c'est capacité clair, c'est à clair. performer. Ils ont quand même fait plus de 400 matchs en NBA, donc qui OK. nous, les fans NBA, on est habitués à eux, à les Ouais, voir c'est ça, on les régulièrement. voit. Ouais, 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 Ça fait Ouais, ouais, ça fait quand même plus de 50 matchs par saison quand même. quand Donc même. certains, il y a eu des blessures, mais c'est pas la blessure qui a arrêté leur carrière. Nous, OK. ce qu'on se pose comme question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui C'est des s'est gars qui ont passé en vraiment fait? performé, puis j'ai pris des hauts niveaux de performance. OK. Et là, la question se pose. Donc c'est depuis la draft de 2000 où j'ai un peu fait un micmac de tous les joueurs que je connaissais. Tous ceux où on se Voilà. disait, mais oui, tel mec, Qu'est-ce qui est mais où arrivé est-ce qu'il est avec lui? passé? Il faut bien, et puis on l'a plus vu. Donc voilà Bon, ce ben que j'ai c'est essayé de faire en prenant les excellent. différentes stats et puis ceux qui ont fait moins de 10 ans de carrière finalement et qui ont disparu. Excellent. Ben écoute, super mise en contexte. Et ce qu'on va faire, ben écoute, on va commencer tout de suite avec un joueur. Vas-y, tu sais quoi, Calonne, comme Ruben nous a bien fait l'intro ici, donne-moi un joueur auquel tu penses et qui justement répond à ces critères. Vas-y. Donc, on a un peu échangé avec Rubens. Et moi, un des, un des noms, c'est rigolé, mais un des premiers noms qui me vient à l'esprit, c'est Andrew Bynum. Andrew Bynum. Ben oui, normal. Pourquoi? Parce Ouais. que je suis un fan des Lakers et on avait fondé énormément d'espoir sur ce joueur. Et au lieu d'être là pour nous aider, le gars est parti faire une partie de bowling. Et je vais jamais lui pardonner ça. Ah non, c'est fou. Je Non, vais j'avoue. jamais lui pardonner ça. Tu Et, vois, euh, ben voilà, et c'est pareil, lui, sa carrière s'est terminée en eau de boudin. Il a disparu du jour au lendemain. Il était très prometteur, le gamin. ouais. Mais voilà, je suis incapable de dire aujourd'hui ce qu'il fait. Peut-être que Rubens a plus de données sur lui, mais OK. Non, mais c'est-à-dire que c'est un gars qui, mine de rien, on se rend pas compte, mais qui termine sa carrière à 26 ans quand même. Mais c'est Alors, ça, tu te dis qu'il super tôt. pouvait Ouais, encore jouer. ouais, ouais. Et finalement, il avait de bonnes stats, un bon rendement finalement. Et puis, il part des Lakers, il fait quelques équipes après, et puis on le perd de vue. Et puis non, je crois qu'il est. Tu vois, c'est des gars en plus, ils n'ont pas pris officiellement leur retraite. Mais bon, tu vois, on se dit qu'ils sont plus free agents. Parce que Non, au c'est moment qu'ils sont clair. plus dans le circuit.
Donc, ouais. ouais, Andrew, c'est un des gars, effectivement, où chaque fois qu'on y pense, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce Qu'est-ce mec? qui s'est passé avec ce Et, gars? Ouais. et comme tu disais, Don, il y a énormément de critères par rapport à l'épisode avec Calonne que vous avez fait. Il y a énormément de critères qui font ben, qu'un joueur n'aille pas au bout de sa carrière. Et Ouais. Andrew, ben, il a sûrement rencontré un mur C'est le moins qu'on ces puisse années. dire. OK. Donc, ouais, shout out à Andrew Bynum. Donc, clairement, Calonne, vite fait, avant que Rubens après nous présente quand même, on va passer à un autre joueur après, mais fan des Lakers, donne-moi ton meilleur souvenir avec Andrew Bynum, c'est quoi sa meilleure période sur toi? Vas-y. Waouh. Sincèrement, je l'ai vite oublié, Andrew Bynum. Tu Je l'avais l'ai vite vite oublié au oublié parce que final. Ben, euh, je vais être dur, Calonne, mais mon souvenir, c'est le coup qu'il donne à JJ Barea. J'ai la même que Finalement, c'est toi. J'ai mon mon souvenir dernier préféré de Zion souvenir de Love. Bynum, c'est ça. C'est C'est le, fou. mais c'est il le. a fait autre chose dans sa carrière, Oui, non, Bynum. bien sûr. Ah, Ouais. non, il a Il joué Non, n'a non, pas beaucoup. fait que ça. il a des grosses stats, hein, Bynum, quand même. Il a de bonnes Ouais. stats. Hein. Ouais, c'est Euh, ouf. Et au final, voilà, on se rappelle de lui comme voilà, dernier souvenir, l'espèce de faute et flagrant terrible qu'il fait Ouais, à JJ ouais. Barea. ouais, ouais. Et voilà. Rubens, vas-y, on va passer avec un autre joueur. Donne-moi un nom aussi que tu avais en tête. Là, vas-y. Ouais, ben, je vais suivre Calonne, comme il a parlé des Lakers, je parle de Denver, un gars qui, moi, j'avais énormément d'attentes sur lui. Je pourrais même mettre deux, mais je vais parler d'un en particulier, c'est Kenneth Farid. Kenneth Euh, Faried, ouais. un gars qui a joué pour Waouh. USC, les gars. Mais Je ne sais pas si vous ouais. vous souvenez Waouh. de lui, quand il jouait à Manimal. USC, Mais ouais, c'était l'un des Manimal, meilleurs joueurs de l'équipe exactement. des États-Unis. Donc là, on parle d'un gars qui représente tout le pays et qui, à son retour des États-Unis, sombre peu à peu. Ouais, ouais, C'est comme ça. Ouais. incroyable, ce gars. Moi, j'avais beaucoup d'espoir en lui. Officiellement, il a pas pris sa retraite. Il a joué en Chine en 2019. Et voilà, moi, c'est une énigme, ce gars. Il avait des qualités pour jouer en NBA, athlétique. Il avait une bonne percussion. Franchement, lui, je Non, mais c'est clair. Et sais un pas espèce et même dans notre équipe, tu vois, qui ouais. se reconstruit. Ouais, toi, tu te rappelles un peu, Calonne, merci Rubens, tu te rappelles un peu, j'imagine, Calonne, de Kenneth Faried, tu sais, un espèce de pile Duracell, là, Energizer en sortie de banc, il prend des Mais, rebonds, il fait des dunks, tu sais, le gars, waouh, quoi, tu vois. mais en Et, fait, vas-y. si tu veux, Harrell aujourd'hui, c'est le petit-fils de Kenneth Farid. Très bien expliqué. Parce Très que, bien, non, très mais bon c'est vrai, exemple. Très bon alors exemple, très je bon ne dis exemple. pas ça juste parce ils ont des dreads, Non, 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 mais non, 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 non. En dans ce termes qu'il de, ouais, apporte, energy l'énergie qu'il guy. apporte, Voilà. etc., c'est le même style. Mais en Mais fait, ouais, dans une équipe, tu as toujours besoin d'un gars comme ça, tu vois, exact, qui sort exact. du banc et qui te donne tout. Ben, Kenneth Farrell, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui, et Ouais. pourtant, Et de toute il façon, est. Après, ouais, on va avoir des highlights, j'imagine, pendant qu'on en discute. Là, il y a des images, il y a ouais, des c'est highlights fou. de Kenneth Faried, le joueur, mais explosif, quoi. Le gars, il Ouais, était ouais, ouais. explosif, quoi. Tu vois, vraiment. Ouais. Rubens, tu voulais dire quelque chose sur lui, vas-y. Ouais, ouais, non, en fait, je disais que c'est sûrement mental à un moment où les gars ont sûrement des problèmes extrasportifs qui finalement sont peut-être pas relayés. Mais Mhm. moi, lui, je me dis que c'est clairement pas basket. Le gars, il avait de bonnes stats, il performait bien. Ouais. Et du jour au lendemain, en plus, lui, ce qui est bizarre, c'est que chaque fois qu'il y a des compétitions internationales, International, ce ouais. sont des bons tremplins pour les gars. Donc, je me suis dit, ah là, c'est cool. Ouais. Denver Après va Team pouvoir compter sur USA, lui. Et c'est le ouais. seul gars qui a performé sur la scène internationale et après n'a pas su enchaîner en Ouais. NBA, quoi. Terrible. Non, c'est clair, c'est clair. Moi, je vais quand même placer un nom aussi je vais entendre vos réactions sur ça parce que moi, vraiment, un qui m'a marqué, c'est War Hibbert. Voyez-vous, le gars, il faisait partie à une époque d'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Je me rappelle de ces séries Miami Pacers où, tu sais, quand tu avais Roy Hibbert dans le milieu, là, qui vraiment, c'était une présence. Et je pense que lui, du jour au lendemain, mais dans son cas, et dites-moi ce que vous en pensez, je pense que c'est la ligue en fait qui a évolué un petit peu trop vite pour lui parce que quand le small ball est arrivé là, où les cinq fallait qu'ils soient un petit peu plus mobiles, Roy Hibbert lui c'était plus un peu voilà, c'était un mammouth un peu là, tu vois, c'était un petit peu Ouais. plus lent. Puis qu'est-ce que vous pensez un peu? Vous avez des souvenirs un peu de Roy Hibbert? Est-ce que vous êtes là? Moi, ça m'a surpris de voir ça J'ai du jour au lendemain comme ça, il a disparu quoi.
J'ai une question pour vous. Est-ce que cette émission, c'est une émission anti-Lakers? Vous le faites exprès, là. Là, les gars, vous le faites exprès. Non, mais Non, c'est un non, gars qui a sérieusement. marqué, Non, mais j'avoue. non, je suis obligé de poser la question parce que, sincèrement, quand il est arrivé aux Lakers, je me suis dit, oh, big man, tu vois tout ce Let's qu'il a go. fait aux Pacers et tout, il va venir, il va tout changer aux Lakers. Et le gars, Il a commencé à collecter ses chèques, hein. C'est ça, en fait. waouh! Non, mais tu Non, il vois, y a le peut-être. pire, c'était les retours en transition. Les retours en transition, mon Dieu. Le gars, il arrivait 2 heures après tout le Mais monde. ouais, il pouvait plus courir. C'est comme si, mais c'est ça que je disais, le jeu s'est accéléré. Et puis un joueur comme ça, malheureusement, voilà, il a pas pu suivre. Vas-y, Rubens, tu voulais dire quelque chose vite fait sur Non, je Hibbert? fais une blague à Calonne pour lui dire en premier lieu, peut-être que la vie à LA est trop difficile, mais ce que tu dis donne, moi je suis complètement d'accord avec toi. Le jeu a évolué et s'est accéléré. Et effectivement, Hibbert, il arrive au mauvais moment. Et quand on regarde aujourd'hui un gars que l'on caractérise de pas tant mobile que ça, Rudy Gobert, par exemple, il est Gobert, ouais, vraiment plus mobile que Roy Hibbert. ouais, Et ouais. lui, il a un manque de mobilité vraiment trop importante pour la NBA. Et quand tu switches et que Roy Hibbert se trouve sur un meneur, Oula, ouais, ouais, c'est pas ouais, évident. ouais, Donc, c'est, je ouais. pense qu'il a aussi eu du mal. Je sais qu'il a eu quelques blessures aussi dans sa carrière, mais c'est un gars qui finalement, sur le rythme, le pace finalement de la NBA actuelle, Exact, Mais est-ce que exact. vous avez, trop. est-ce que vous n'avez pas l'impression, parce que moi, c'est l'impression que j'ai eue, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à un moment, il ne voulait juste plus jouer? Moi, c'est l'impression Non, que j'ai eue, en fait. ouais, carrément, t'as eu carrément cette impression-là, toi? Ouais. J'ai l'impression il avait plus envie, quoi, tu vois. Et Oh, ok. il avait eu des blessures, il s'est dit, bon, pourquoi, why bother, quoi, tu vois. Ouais. Moi, je pense Moi, que, ouais, que le jeu l'a rattrapé, hein, tu sais. Et puis des fois, je pense que, tu sais, quand tu joues pas ou tu te rends compte que tu préfères, voilà, te dire, tu sais quoi, je vais pas arrêter avec ça parce que je me demande est-ce qu'il est retired? Ouais, peut-être oui, il est retired, mais pas officiellement, je il crois, pouvait hein. plus là, tu vois. Quand tu regardes, et on va peut-être faire aussi une transition avec un autre big man, mais lui, il pouvait plus courir, quoi. Enfin, c'était triste un peu à Ouais. voir à la fin, là. Il arrive à LA, comme Timothy Mozgov. LA aussi, bref. Il y a une période là où s'il y a des gars là, c'est comme si les gars, ils Je- arrivaient finis à LA. Deng, il est J'en ai un arrivé autre, à LA, j'en ai fini. un autre juste après, t'inquiète. Ok, d'accord. Deng, il est arrivé à LA, fini. Mozgov est arrivé à LA, fini. Comment il s'appelle? Hibbert, fini. Donc, maintenant, vas-y, tu es un joueur, Caleb, vas-y, pardon. Vas-y. Jordan Hill. Alors, Jordan Hill. écoute, un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé à LA. Est-ce qu'ils se Ouais. sont dit, on va prendre, comme tout le monde connaît Michael Jordan, et on va prendre tous les Jordan qu'on trouve. Donc, ils ont Sérieux? pris Jordan Farmer, ils ont pris Jordan, ils ont mis tous les Jordan. Moi, il y a un truc, Ouais. que je vais retenir. Ouais. Et, c'est Kobe était blessé. Yeah. Kobe était blessé et tu avais des gars, mais ils faisaient une saison, mais excusez-moi le T'es terme, de pourri. merde. Mais ouais, t'es pourri. Et, Ouais. et là, les gars gagnent un match. Les gars gagnent un match. Et puis, ils commencent à se la raconter. Yeah, man, t'as Swaggy, et t'as Jordan Hill qui vient, yeah, 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 et qui commence à dire, yeah, que ceci, cela, nous, on est trop forts. Et je me dis, maintenant, les gars, vous êtes en train de vous ridiculiser. Et en fait, tu avais l'impression que tous là, y compris Jordan Hill, Ouais. c'était une bande les gars étaient Des là, bouffons mais limite. Ils étaient là pour faire n'importe quoi. Et c'était des d'ailleurs, bouffons, justement, c'était des bouffons. j'ai là en tête, et je pense qu'on l'a sûrement dans le montage ici, l'interview de Kobe. Parce que Kobe, Ouais, il était blessé, comme tu dis, il passe à Jimmy Kimmel, je crois, ou un des late night shows. Puis on lui montre cette scène-là, en fait, de Jordan Hill en train de ouais. dire yeah, yeah, on a gagné tout avec Swaggy P. Et on demande à Kobe, yo, Kobe, qu'est-ce que tu penses de ça? Ou genre quelque chose que, est-ce que tu penses que si tu étais là, ce serait arrivé? Il a juste fait une tête, genre, Il a dit never. no, like, this is bullshit. C'était excellent, ça. Rubens, vas-y sur Jordan Hill, est-ce que tu t'en rappelles un peu vite fait, hein? Après, on va Non, passer à autre effectivement, chose. moi, j'ai des souvenirs d'un joueur poste 4 qui était performant. Ouais, Je ne veux pas le comparer à ce qu'il y a eu après au niveau des Lakers, puisqu'ils ont eu des bons postes 4 jusqu'au gratin ouais, aujourd'hui. Avec AD, ils ont pu aller de mieux en mieux. Mais à l'époque, Jordan Hill, c'était ce qu'il fallait. Et puis, moi, je me souviens d'un joueur qui
est dans la rotation, il avait quand même de bonnes stats. Ouais. Mais voilà, aussi un gars qui a disparu sans qu'on puisse comprendre pourquoi. Mais effectivement, là, on sent que le mental n'y est pas et l'aspect professionnel du game a peut-être Non, manqué à ce clairement niveau. pas, clairement pas, clairement pas. Il est drafté clairement pas, il très haut l'avait pas. par les Knicks, je crois. Non, mais c'est. Ouais, Et il y a des ouais. gars comme ça, des fois, si c'est pas, tu prends pas ça sérieusement, pour toi, c'est juste, mais non, au final, ça aussi, ça peut pas contribuer au fait que tu dures, là, clairement. Après, il y en a, toujours en restant sur Denver, parce que je pense on va, parce qu'il y a d'autres choses que j'ai envie d'aborder avec vous. Rubens, parle-moi un peu parce que j'ai vu qu'il y avait Ty Lawson dans ta liste, parle-moi un peu de Ty Lawson, vas-y. Là, c'est pour ceux qui connaissent et les initiés, mon gars, Non, Ty Lawson. Tylerson, Pour la c'est un petite crack. histoire, moi qui suis Denver depuis à l'époque Carmelo, même avant Rochon Lenoir, Wow, le shooter fou à 3 points. Franchement, quand wow, all right. Carmelo quitte Denver, les gars, Mhm. Denver à la base mise sur ce type en Mais disant clairement. on va récupérer quelques assets de New York. Ok, on verra ce que ça va donner. Mais c'est lui qui va driver l'équipe, c'est lui qui va lead l'équipe. Il fait de bonnes stats puisqu'il est dans Ouais. l'équipe. L'équipe peine à gagner, à se qualifier en playoff. Et puis après, arrivent de bons joueurs dans l'équipe. Et puis finalement, très vite, on se rend compte qu'on ne pourra pas compter sur lui. Ce n'est pas Ouais. un franchise player. Est-ce que c'est une deuxième option? Même pas. Une troisième. Et c'est là qu'il y a une erreur de Ouais, casting. Et je pense que lui, c'est un gars qui finalement aurait pu faire une super carrière, mais il Clairement. s'est perdu dans les attentes que Denver avait sur lui. Mhm. talentueux, hein? Vraiment, Talentueux, rapide. Il était Ouais, tellement rapide. Je pense qu'il était même plus rapide que Tony Parker. He was so quick ouais. avec la balle, ouais, là. c'était C'était un bon fou, gars. là. Ouais. C'est un bon gars. Et puis, et tous ces gars-là, ils font de super stats, comme je dis. Et puis, finalement, on s'attend à les voir faire une carrière comme les joueurs comme qu'on connaît aujourd'hui. Et Mhm. finalement, ils finissent avant 30 ans, disparaissent avant 30 ans. Lui, il est Ouais. allé jouer en Grèce, Ty Lawson après. Ouais. Mais voilà, ce que je disais à Calonne, par exemple, je différencie les joueurs qui vont partir en Europe par choix, comme Willy Ouais. Fernandez ou des Ouais. joueurs comme ça. Et puis Ouais. des joueurs qui partent jouer en Europe ou en Chine parce qu'ils n'ont pas trouvé de Parce contrat. qu'ils Et n'ont lui, plus je le pense qu'on Ouais, est choix. dans le cas où il ne Ouais. trouve pas de ouais, contrat. Ah non, clairement, clairement, ouais. clairement, 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 ouais. clairement. Les gars, on va passer à un autre sujet. Je vais quand même donner des petites mentions honorables parce qu'on n'aura pas le temps de J'ai parler une de petite tous les mention joueurs. honorable aussi. Ouais, Ben, vas-y, je t'en prie, donne-la vite fait après parce il y a d'autres ouais, choses que ouais, j'ai envie enfin, d'aborder avec vous, ouais, justement. j'en parlais avec Rubens. Une petite mention à Moudier qui doit nous écouter de la Chine. Je me souviens, alors, petite mention aussi à Mehdi qui me disait que lui, c'était un crack, qu'il allait venir tout écrasé en NBA, etc. Il a fait quoi, 3 ou 4 saisons? Je ne sais même pas. Combien de saisons il a fait? 3 ou 4, hein. Et Quatre. Wow. il a été pick en premier round, septième. Et voilà, Wow. ben, il a fait Et il n'a 3 4 rien saisons, il donné. est parti. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense à des gars en mention spéciale. Juste pour revenir quand même vite fait sur Tyler Lawson, effectivement, lui, je pense il a eu aussi des problèmes avec malheureusement consommation d'alcool, hein. Ça, Oui, c'était il y a eu vraiment un des problème trucs pour extra lui. Voilà, sportifs, ouais, extra c'est sportif. sûr. Donc voilà. En mention spéciale, j'avais des gars comme O.J. Mayo, un gars comme Greg Monroe qui à un moment Ouais, donné, Ouais, c'était un pilier des Bucks, là, carrément, là, tu ouais, vois, et qui du jour au lendemain, comme ça, pareil, le small ball arrive, ils sont pas assez rapides, et puis ça, le jeu passe. Et un dernier des Bucks aussi, c'était Brandon Jennings. Brandon Jennings, il y a des Wow. highlights. Le gars, il gagne Rookie of the Year, je crois. Il y Ouais. a un match où, dans son année rookie, il met 55 points. Yeah. ouais, Un petit meneur gaucher, shooter. Tu te dis, my God, this guy, he's got it, right? Et puis au final, voilà, ça n'a jamais vraiment percé pour lui. Euh, Moi, ce que je voulais passer justement Donne, sur. Oui, excuse-moi, vas-y, excuse-moi. vas-y, je t'en prie. C'est pas pour faire des mentions honorables, mais j'avais pensé à ça parce que au-delà des gars qu'on a cités qui, Ouais, depuis 2 3 ans, on n'a plus vu mettre un pied en NBA, j'avais quand même quelques gars, et on en parlait justement avec Calonne pour ouais. Emmanuel Moutier, des gars à surveiller Moody, parce qu'on sent qu'ils vont disparaître sans qu'on c'est sache vraiment clair. pourquoi. Et j'ai C'est pensé clair. à ouais, Emmanuel Moutier puisqu'il est free agent pour toute Ouais, l'année ouais. 2020-2021. ouais, Donc peut-être ouais. que le hasard fera qu'il reviendra après. Mais en tout cas, il a fait Non, une année entière en tant que free ouais, agent. ouais. Des gars comme… Est-ce qu'on peut Oui, demander le retour de Jamal Fredette? Non, Jimmy Fredette, pareil. Non, il y a des gars comme ça. Ils ont eu plusieurs chances. Moutier, il a eu plusieurs chances. À un moment donné, Ouais, ça marche pas, ça marche pas. Un gars que je vais rajouter dans la liste dont tu as parlé là, pour moi, c'est Jabari Parker. Jabari Parker ouais, là, il est arrivé à Boston là. Il faut que ça,
il faut que ça marche là pour lui. Là. Parce que si ça ne marche pas, là, c'est comme, bro, tu as eu plusieurs. Tu as été drafté high, tu as été dans différentes situations. À un moment donné, là, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Là, tu vois, donc, tu as des gars comme ça, effectivement. Moi, ce dont je voulais justement discuter un peu avec vous, c'est est-ce que quand vous voyez ça, plusieurs joueurs comme ça qui ont des carrières qui, au final, quand même, sont longues, des 9 ans, 8 ans, etc., mais qui disparaissent du jour au lendemain, est-ce que ça ne fait pas justement apprécier un Rubens, vas-y, un gars comme LeBron James qui, hey, on peut penser ce qu'on veut de LeBron James, but quoi, 17 ans, 18 ans dans la ligue, toujours un top performer. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Est-ce que ça ne fait pas justement apprécier ce genre de carrière et respecter ce que le gars il arrive à faire, en fait? Mais tu sais, ça, c'est. Même moi, je me rends compte en préparant l'émission, en allant chercher des gars qui finalement arrêtent de jouer avant 10 ans de carrière, même la Ouais, moitié et la plupart des joueurs NBA, c'est à peu près 5 ans de carrière. ouais, Je me suis dit, mais attendez, on ne réalise pas ce que le type est en train de faire. Et en plus, tu sais, LeBron James, c'est un gars qui maintenant est connu au-delà des frontières du basket. ah, Donc, je peux clairement, en clairement. parler avec monsieur tout le monde, madame tout le Ouais, monde. Et arriver à faire comprendre que ce que le type est en train de faire est extraordinaire et on s'en rend yeah, pas compte. yeah. C'est aussi lié à tous ces autres joueurs là en vous disant, et c'est pour ça que je disais en fait qu'on est en train de parler de surdoués, les types qu'on est en train de citer là, on va critiquer et tirer sur certains, mais c'est bon enfant, mais on est en train quand même de parler de gars qui étaient les meilleurs de leur génération. Mais oui, Ce c'est sont des clair, surdoués c'est clair, qui c'est vont jouer clair. après dans une ligue de génie. Et Ouais, donc, finalement, tu es un surdoué dans les génies, donc du coup, ouais, ben, tu passes à la trappe. Ouais, Mais voilà, yeah. LeBron James, Non, c'est c'est fou. ouais, le gars qui est ouais. au-dessus des génies parce qu'il arrive à perdurer. Aujourd'hui, le gars, Wow. il était cité avant sa blessure dans les MVP. Ouais, À son à, âge, à après son toutes ses âge, années de carrière. c'est Ouais. clair, c'est clair, c'est clair. Non, il faut Ouais. lui donner son crédit là où il est. Callan, justement, est-ce que tu as d'autres joueurs aussi? Parce que, bon, bien sûr, LeBron, c'est le plus connu. Est-ce que tu as des noms Ouais. comme ça en tête de gars à qui tu penses longue carrière quand même et qui sont toujours là en train de performer au moment où on se parle là? Alors, déjà, je veux un gros shout-out à Robert Parrish qui a joué jusqu'à 40 ans, les gars. Jeez. Ça, faut le faire. Yeah. 40 ans, le gars. Et c'est Ouais, pas comme si il jouait des sous-rôles. Robert Parrish, c'est ouais. une légende. D'accord? Wow. OK. Et aujourd'hui, on a encore un mec comme Carmelo Anthony qui performe toujours, hein. C'est Qui pas, performe il joue pas le toujours. rôle que LeBron joue. C'est pas un joueur majeur Ouais. dans son équipe, mais c'est un joueur sur lequel on peut compter, quoi. Et on a tendance à oublier que lui, ça fait un moment qu'il est là aussi, Ben quoi. oui, même draft que LeBron, justement, en 2003. Même Là. draft que Donc, lui, LeBron, pareil, oui, ben oui, c'est oui, ça, en fait. Ouais, ouais, exactement. Donc, lui, pareil, il oui. est là. Un joueur, merci Callan, un joueur auquel je pense aussi, qui, lui, pour le coup, selon moi, et spoiler alert pour l'épisode pour le MVP, mais pour moi, c'est mon MVP de la saison, c'est Chris Paul, qui, à son âge, il aide les Suns vraiment à ce record extraordinaire et qui performe le gars il y a 2 jours, je crois, je l'ai vu closer. Je pense que j'ai vu ce match où il close les Knicks. Tu sais, à la fin du match, là, Ouais, ouais. c'est extraordinaire. Il est un patron encore à son âge et il faut respecter ça. Les gars, moi, sur quoi je veux finir un petit peu, c'est un petit peu de trash talk entre vous deux là, parce que j'ai d'un côté un fan des Lakers, Mr. Lakers, j'ai un fan des Denver Nuggets. Les mecs, je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe. Vous regardez les Waouh, standings. waouh. On s'attend à ce premier match. Ça va être le match-up en play-up, je pense. Les Lakers 5, Denver 4 ou peu importe là, mais ça va pas mal être ça au premier round. Vos prédictions là pour cette série, comment vous vous sentez là, chacun là? Callan, vas-y. Et après, je vais laisser Rubens En réagir fait, sur ça. ouais, si tu veux, bon, alors les mauvaises langues vont dire, ah, non, mais qu'est-ce qu'il raconte? En fait, dans la bulle, pour moi, c'est eux qui nous ont donné le plus de fil à retordre. Pour moi, hein. Peut-être que les gens OK. vont dire, ah, non, non, c'était machin. Mais pour moi, c'est eux. Enfin, OK. Même Miami, hein, en finale, Là, c'était le pas. disrespect sur Miami Marine, elle va pas apprécier ça. Mais en Ouais, tout pas cas, pas vas-y, continue. Là, le disrespect. Comment, bro? Si c'était pas venu, c'est pareil. Ah ouais, non. Wow. Non, OK. non, mais waouh, avec la saison que fait Jokic. Alors, nous, si tu veux, on va récupérer LeBron Mhm. et eux ne vont pas récupérer Jamal Murray. True. Et c'est Donc, ça, si en tu fait. veux, c'est là que nous, pour le coup, on pourrait mieux s'en sortir qu'eux. Tu vois, Ouais, LeBron ouais, va revenir, mais pas Jamal Murray, tu vois. OK, d'accord. Donc, Donc là, tu te sens, ouais, tu te dis, ouais, avec ça, ouais, ça va aider. Ruben, justement, comment tu sens cette série? C'est sûr, personnellement, j'avoue, avec Jamal Murray, sachant que Anthony Davis et LeBron James, ils étaient en train de revenir de blessure, je me disais, ah, Denver au complet, là, ils auraient peut-être pu faire un truc.
est-ce que tu penses quand même que ça peut être, vas-y, c'est quoi tes impressions pour cette série potentielle? Ouais. C'est dur, la perte de Murray, c'est une Ouais, grosse perte là, faut être honnête. Après, je pense que Jokic a pris un peu d'ampleur, un peu d'envergure. À clairement. voir si ça va suffire. Il aura forcément besoin des autres pièces, Michael Porter Jr. Ouais, Et les retours de blessures de Barnum. Barton, Carlton. Et, Ouais. exact. En fait, moi, je pense que les Lakers, ce qui va compter pour eux, déjà, c'est une grosse période pour moi, Rondo, pour vous en playoff. On va voir comment vous allez vous en sortir. Mais aussi, c'est comment ils vont reprendre du rythme. Parce que nous, Jokic, il est resté sur un bon rythme toute la saison. Il a joué tous les matchs. yeah, Donc, lui, il arrive prêt pour les playoffs. Après, il faut voir comment, au niveau de santé, LeBron et Eddie vont se sentir en playoff pour le premier tour ok, déjà. Et ok. puis nous, il faudra aussi se sortir du premier tour parce que je vous dis, il y a des équipes là. J'ai pas envie de rencontrer Golden State au premier tour, hein. Je vous dis ça déjà Non, mais aussi. non, non, Ouais, vous êtes ouais, tranquille. Non, non, ça va être 4-5 là. Vu ce qui reste dans la saison en termes de ouais, match, ça va ouais, être Lakers. Tranquille, tranquille. Ouais, ouais. Je vais ouais. finir sur ça parce que je vais finir avec ta prédiction, Ruben, parce que Callum, si je lui demande, il va me dire Lakers in 4. On la connaît déjà. Ah Le non, gars, il est non, là, confiant, tu vois. il rêve. Donc, vas-y, Non, non. donne-moi ta prédiction, Ruben. Moi, je Ruben. lui dis juste déjà, s'il y a 3-1, il sait déjà que ça se termine en 7 et pas en vacances avec LeBron et Eddie. En Oh, 7, voilà. c'est Il a réglé. pris la confiance. Eh oui, Bon, ben, les gars, ah, c'est bon. Ben, super, on va finir sur ça. Vous l'avez entendu là, ici, en premier. Denver en 7 de Rubens. Les gars, merci encore hein, pour l'épisode. C'était vraiment sympa d'avoir échangé avec vous. Et puis, on se retrouve une prochaine Yes. fois. OK? All Yes, right. yes, ça merci. marche. Take care.